L'éco-Frédéric avec, ça y est, le coup d'envoi des JO. Alors, on sait, ils auraient dû avoir lieu l'an dernier. Ça a été reporté, évidemment, à cause de la pandémie. Et ce sera sans doute l'édition la plus chère, finalement, pour le Japon. Et on espère qu'elle se passera bien, parce que le Japon est un peu maudit avec les Jeux. 3 organisations. Alors, celle de 1964 s'est bien déroulée. Celle de 1940, forcément, a été annulée. Et celle de 2020, reportée en 2021, et en plus sans public. Et c'est vrai que ça va coûter très cher. Lorsqu'ils ont eu les Jeux, en 2013, Tokyo avait dit ça nous coûtera aux alentours de 7,3 milliards de dollars. Et puis, la facture est rapidement montée à plus de 13 milliards de dollars. Et maintenant, avec le report, parce qu'il a fallu rembourser les billets, il a fallu relouer des infrastructures, il a fallu souscrire de nouvelles assurances, et bien la facture est montée à plus de 15 milliards de dollars. Mais ça, c'était sans compter la commission de vérification des comptes au Japon qui a dit mais attendez, il y a plein de choses qu'on n'a pas comptées là dans les infrastructures et tout ça. Non, et la facture au final ce sera 25 milliards de dollars. On est loin des 11 milliards de dollars de Barcelone. Alors il n'y aura pas de public. Et du coup, il n'y aura pas d'événement avec le public. Et du coup, il y a des sponsors qui font sacrément la grimace. Oui, alors déjà les premiers, alors ceux qui sont vraiment la quinzaine de participants, les Coca-Cola, Visa, enfin les classiques du CIO, qui ont quand même mis 500 millions de dollars dans tout ça. Mais ce qu'il faut surtout voir, c'est tous les partenaires locaux. Alors locaux, ils s'appellent quand même Canon, Fujitsu, ASIC, Dentsu, donc c'est des géants mondiaux, qui eux ont mis 3 milliards de dollars. Et on leur a même demandé après de remettre 200 millions parce que c'était reporté. Et bien là, ils crisent un peu. Alors ils ont annulé toutes leurs activités marketing. Ils seront pratiquement pas présents. Leurs patrons ne seront même pas à la cérémonie. Et il y a même certains qui ont décidé de gommer un peu tout leur logo sur les épreuves. Ah, non, c'est assez mal vécu par les sponsors. Donc voilà, et les seuls qui s'en sortent à peu près, c'est ces principaux sponsors, les Coca-Cola, Visa, parce que eux, ils espèrent qu'ils se rattraperont sur 2024, 2022 à Pékin, JO d'hiver, et 2024 à Paris. Et puis il y a quand même la billetterie, parce qu'il n'y a pas de public. Ben oui, il n'y a pas de public, c'est quand même 20% des recettes, 800 millions de dollars, c'est 8 millions de billets qui ne sont pas vendus, puis surtout, c'est 600 000 spectateurs étrangers qui ne vont pas venir et qui donc du coup ne vont pas dépenser dans les hôtels, ne vont pas dépenser dans les restaurants, ne vont pas dépenser dans les boutiques, ne vont pas faire des photos du Japon pour donner à d'autres personnes envie d'y aller. Voilà, il faut ceux qui peuvent se réjouir, c'est sans doute les fabricants de TV et puis bien entendu les 11 000 athlètes qui démarrent donc aujourd'hui, qui ont déjà démarré avec la participation cette année, on le rappelle, de 378 Français avec un maximum de femmes.